Il y a 40 ans, vous aviez publié Toujours plus pour dénoncer tous les corporatismes français. C'était un livre choc, 1,5 million d'exemplaires, ça avait fait bouger les choses. 40 ans après et 20 livres après, vous revenez avec un nouveau pavé dans la mare, ça s'appelle La parenthèse des boomers, qui sort demain chez Fayard, pour dénoncer une génération qui a très bien vécu, peut-être trop bien vécu, mais qui laisse à ses enfants et à ses petits-enfants une France dans un mauvais état. Alors d'abord, il faut expliquer, François Decloset, qui sont les boomers. Ce sont ceux qui ont en gros entre 60 et 80 ans. Oui, c'est la génération très nombreuse, génération qui sont nés juste après la guerre. 45, 65. Oui, c'est ça. Moi, je suis né avant, et là. Ouais. Bon, mais c'est la génération après la guerre. Et vraiment, j'ai l'impression que toute l'actualité de ce livre, toute l'actualité, elle est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a entendu depuis ce matin? On a entendu un gouvernement qui dit aux employeurs augmenter les salaires, et on a entendu des patrons qui disent baisser les charges. Alors où est la vérité? Elle est dans le livre. Alors on l'explique. Oui, alors cette génération donc des boomers, qui ont donc entre 57 et 77 ans aujourd'hui, ils sont nés entre 45 et 65, c'est pas la vôtre, hein, puisque vous avez 88 ans. Avant, moi. Vous êtes déjà le père ou le grand-père des boomers. Cette génération, elle a connu ce que vous appelez les 4 P. C'est quoi les 4 P? Prospérité. C'est la paix, la prospérité, le plein emploi et le progrès. Voilà. Les 4 P. Et ça a duré pendant 50 ans. Et dans l'histoire de France, ça n'était jamais arrivé. Seulement, vous savez, la parenthèse, c'est très curieux, ça n'existe que quand ça se ferme. Et en 2020, eh bien, ça a été d'abord l'épidémie, et puis après la guerre d'Ukraine, on est revenu dans l'histoire. Mais il y a cette parenthèse enchantée pendant laquelle les boomers ont été, disons, les maîtres de la France. Alors, tant mieux pour eux, sauf que vous dites, ils auraient dû, du coup, laisser un pays en bon état, et c'est pas le cas. Le pays qu'ils ont reçu. Ils ont reçu en 1970 le pays le plus prospère du monde. Et alors qu'ils étaient là, qu'ils avaient tout, il n'y avait rien à faire, ils l'ont ruiné. Ce qui est quand même un peu incroyable, non? Alors c'est la génération égoïste, quoi. C'est la génération qui a cédé à la commodité, à la facilité. Et on le voit, je voudrais revenir là-dessus parce que je vous écoute là depuis ce matin, hein, et je dis mais pourquoi est-ce que les charges sont si élevées en France? Alors quand on fait la comparaison internationale, on se dit oui, elles sont un peu élevées, mais il y a surtout un domaine dans lequel elles sont beaucoup plus élevées, 2 fois plus élevées, c'est pour les retraites. Et pourquoi? Eh bien parce qu'en France, on a davantage de retraités qu'ailleurs, et ils sont à la retraite plus longtemps. Un Français, et quand il prend sa retraite, il a 25 ans de retraite devant lui, c'est 4 ans de plus que dans les autres pays. Et pourquoi? C'est la retraite à 60 ans, un avantage que les boomers se sont offerts. En 81. Hein, c'est ça, et qu'on ne peut pas se payer, qui est insensé. Et aujourd'hui, quand j'entends les Le Pen-Anchon dire qu'ils veulent remettre la retraite à 60 ans, qui va la payer? La retraite, elle n'est pas payée par les riches, hein. Elle est payée par les actifs. Et en France, les actifs, eh bien, les actifs, ils sont dans une moins bonne situation que les retraités. Donc, faire la retraite, donner des années de retraite en plus,